On va parler des sénatoriales. Présentation ce soir de la liste menée par Alix Nabajot pour une alternative démocratique. Le maire adjoint de la ville des Abîmes, conseiller communautaire à Cap Excellence, va insister sur les volets insécurité dans son projet avec la création d'une police d'agglomération. La gestion des déchets fait aussi partie de ses priorités. Alix Nabajot qui entend aussi donner un nouvel élan au rôle de sénateur. Il s'est confié à Ludovic Guédu. Aujourd'hui, il faut que nous puissions vraiment mettre l'accent sur des sujets qui gangrènent nos territoires depuis tantôt et pour lesquels les parlementaires ont un rôle à jouer. Et donc, notre liste, qui a pour nom pour une alternative démocratique, eh bien, nous avons un rôle à jouer. Je suis le plus jeune candidat de ces élections. Nous avons une liste globalement avec une moyenne d'âge de la cinquantaine parce que nous croyons, nous sommes courageux, puisqu'il faut être courageux pour rivaliser avec les gros mastodontes, pour les appeler ainsi. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut envoyer des personnes qui ont envie d'en découdre avec les autres sénateurs. Quand on regarde la moyenne d'âge des sénateurs au niveau du Palais du Luxembourg, on a une idée de l'ambiance, de l'atmosphère. Moi, ce n'est pas tant le prestige de la fonction qui m'attire, c'est vraiment l'action qu'on peut mener quand on est dans cette chambre. Et dans cette liste pour une alternative démocratique, aux côtés d'Alix Nabajot, on retrouve Muriel Sinivassin, Christophe Césarin, Claire Lacroix et Grégory Cabrion. Les élections sénatoriales auront lieu le dimanche 24 septembre. Les grands électeurs sont donc appelés à renouveler la moitié des sièges de sénateurs pour un mandat de 6 ans. Le Sénat, ou la Chambre haute, compte 348 élus. 6 collectivités d'outre-mer sont concernées par cette élection avec pas moins de 47 listes au total. Mode d'emploi avec Laïd Beritan. Le Sénat ou la Chambre haute compte 348 élus. C'est un scrutin au suffrage universel indirect. Les sénateurs sont élus pour un mandat de 6 ans, renouvelable par moitié tous les 3 ans en alternance entre 2 séries. Le renouvellement de l'élection sénatoriale du 24 septembre prochain concerne précisément les sénateurs de la première série qui compte 170 sénateurs élus en 2017. Sont concernés les départements franciliens et ceux allant du numéro 37, l'Indre-et-Loire, au numéro 66, les Pyrénées-Orientales, tout comme 6 collectivités d'outre-mer: la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie et Saint-Pierre-et-Miquelon. Alors, selon le nombre de sièges à pourvoir, les sénateurs sont élus au scrutin majoritaire dans les circonscriptions désignant 1 ou 2 sénateurs ou à la proportionnelle dans les circonscriptions désignant 3 sénateurs au plus par un collège de grands électeurs composé à 95% de conseillers municipaux. Cette année au total, pas moins de 47 listes se disputeront les suffrages des grands électeurs dans les 6 collectivités ultramarines.